Dis-le-moi, avant qu'il ne soit trop tard. Imminent est notre départ. Dis-le-moi, si tu le penses vraiment, la parole est d'argent, le silence est mort. Dis-le-moi sincèrement, sincèrement, avec des gestes et des mots à chasser les mots, des mots assoiffés d'émotions, des mots sincères, des mots sans air, des motions avec des mots justes, qui ne sont pas juste des mots. Quand l'âme saigne, la parole peut être un bon garrot. En effet, il a de l'effet et son reflet pèse. Gros, dis-le-moi, avant que ne vienne la faucheuse, très fâcheuse, improvise te rencontre. Par contre, la matière témoignera. Ça le temps, l'ennemi à prendre en compte. Sur ma route, j'ai rencontré beaucoup d'efforts et d'actes. Immolés sur le bitume, moi j'emmerde les hypocrites, les écrits, adeptes du respect posthume. C'est ainsi, c'est ainsi. Le prix des choses éclipse la valeur des gens. J'en veux bien des fleurs et des présents. Offre-le-moi tant que je suis présent, présent des excuses en complément. Les morts n'ont que faire des compliments. Ben, je suis Nervno, fils de plume, j'ai 29 ans. Mais je suis slammer, poète et comédien. Et ça fait environ 10 ans que je fais ça. J'ai rencontré le slam, c'était en 2013. Mais j'ai débuté une carrière professionnelle en 2016. Et ensuite, en 2017, j'ai eu l'opportunité d'avoir une résidence en Belgique. Et puis, j'ai commencé à faire des tournées internationales en République dominicaine et dans d'autres pays. 2018, j'ai eu beaucoup d'invitations dans des festivals en Afrique notamment. Et puis, j'ai eu l'opportunité et la chance de performer avec des gens comme BIC. J'ai sorti un opus avec BIC. Puis, Fada Freddy sur la même scène. Et en 2020, j'ai reçu le prix du meilleur slammer haïtien de la décennie par la Fédération haïtienne de slam poésie. Puis, en 2021, j'ai été le premier slammer haïtien à représenter Haïti à la Coupe du Monde de slam. C'était à Paris. Puis en 2023, j'ai reçu le prix du meilleur slammer international au Mali. C'était à la cérémonie du Slam Awards international. Puis aussi, j'ai performé durant mon parcours avec des gens comme Abdal Malik et j'en passe. Alors, c'est quoi la différence que vous faites, vous, entre slammer et rappeur? Ben, la différence entre le rap et le slam, d'abord, c'est le nom. Puis, sur le plan technique, le rap, c'est 4-4. Et puis, dans le rap, l'instrumental a autant d'importance que le lyrique, tandis que le slam et l'instrumental ou le beat est secondaire. C'est-à-dire, dans un rappeur, il est esclave du temps, il est esclave de la durée ou du tempo. Et c'est pas que le slammer n'a pas un tempo à suivre, mais le slam c'est plutôt il y a la musicalité est déjà dans sa façon de dire, tandis que le rappeur doit se conformer à l'instrumental, sinon il sera off-beat et ce sera pas bon, tandis que un slammer peut se le permettre. Il y a des rappeurs qui ont un débit ou un flow soft. Par exemple, il y a Diams, il y a Kerry James, il y a MC Solar. Ça veut pas dire qu'ils font du slam. Il y a que Abdal Malik, qui fait du slam, qui dit qu'il fait du rap. De notre côté aussi, il n'y a pas beaucoup de différence entre le rap et le slam parce que c'est comme un ébéniste et un charpentier. D'accord. Alors, ce que je voulais savoir aussi, parce que vous nous avez dit que vous êtes on va dire le premier slammer à sortir un album en Haïti, donc avant, et les autres les autres rappeurs en Haïti, en fait, par exemple, j'avais cité le nom de Master G ou d'autres rappeurs haïtiens. D'après vous, c'était pas des slammers? Ben, je vais pas oser le dire parce que c'est pas moi qui désigne qui sont slammers ou pas. Sauf que je pense et à mon avis, et c'était pas du slam parce que eux-mêmes, ils savaient même pas ce que c'était le slam. Par exemple, moi, j'ai déjà eu une discussion avec Paul El Sadat, ce sujet. Et il y a par exemple, on peut dire, Kopi Cloué aussi faisait du slam. Parce que si, d'après ce que les gens pensent, le slam c'est parler puis il y a un fond musical, ben sinon, ma mère à la Croix des Bossales, quand elle parle avec et les autres marchandes, puis il y a les gens dans les voitures, je sais pas comment on les appelle, ça c'est du slam aussi. Ou du moins, ce que je suis en train de faire là, c'est du slam. On n'a qu'à mettre un fond musical. Mais je pense que le slam, c'est plus grand que ça. Et c'est pas aussi dans cette facilité que les gens croient que le slam et se baignent, au fait. Et ces gens-là peuvent devenir slammers, ou ces gens-là, peut-être, étaient dans une sorte de spoken word.
Mais il y a aussi des gens qui déclamaient. Moi aussi, je déclamais avant. Mais c'était pas du slam, parce que le slam, c'est parler avec du style et de la musicalité. Il faut qu'il y ait vraiment une sorte de côté poétique et aussi la musicalité dans le débit ou dans le flow. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, par rapport, quand vous faites la différence entre le fait de déclamer, alors je pensais que le slam, par rapport à votre définition, est très proche du fait de déclamer. Par exemple, quand quelqu'un déclame un poème, quand quelqu'un dit un poème, il y a quand même de la musicalité. En fait, je pense qu'il y a aussi le débat devrait aussi se faire à partir des mots. Il faut d'abord se mettre d'accord sur les mots, parce que on peut quand on slame, par exemple, je déclame mon poème quand je slame. Quand je slame, je dis mon poème. Mais dans l'imaginaire collectif haïtien, quand on déclame, c'est une discipline différente. Par exemple, et celui qui déclame, le déclameur, il a un débit très spécial. Puis il y a une sorte d'arrangement ou d'agencement dans les textes. Les gens qui déclament les textes sont généralement, les quatrains sont généralement avec des rimes suivies, c'est-à-dire a. C'est comme ça. Tandis que quelqu'un qui dit un poème, tu vas le sentir parce que c'est différent. Quelqu'un qui dit un poème, il prend son texte, il le dit, ça a un autre débit. Les frontières sont pas grandes, mais chacune de ces disciplines a un débit différent. Est-ce que vous craignez pas non plus que il y a un effet en fait au départ de mépris en quelque sorte, même si parfois c'est subtil, chez certaines personnes qui ont une considération moindre pour le slam parce qu'ils ont l'impression que c'est une discipline qui est née, on va dire, dans un contexte socio-politique et culturel différent, dans les ghettos par exemple, la plupart. Pas toujours, mais ça peut être le cas, comme a été victime aussi, on va dire, cette discrimination pour les premiers rappeurs. Est-ce que vous craignez pas qu'il y a parfois, est-ce que vous le sentez vous-même, qu'il y a, on va dire, cette méfiance-là envers le slam? Bien sûr, et bien sûr, moi je l'ai déjà vécu, j'en ai été victime aussi, et on n'a qu'à en vouloir aussi au blues. Parce que les musiques en général, les gospels, c'est des rythmes ou des disciplines révolutionnaires qui ont eu à la base les Noirs, les esclaves, et dans les Lads poètes par exemple. C'est-à-dire, les gens ont toujours ce recul par rapport à ces disciplines qui émergent d'un groupe social différent ou qui ont débuté de la révolution, parce que à la base, et la majeure partie de ces disciplines sont des disciplines qui voulaient dire quelque chose, qui naissent de la révolution, qui naissent de la frustration. C'est pour ça que par rapport avec l'islam aussi, il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un mauvais œil. Et comme dirait le poète, c'est pas le paysage qui est laid, mais c'est toi qui le regardes avec un mauvais œil. Et moi, j'en ai victime, mais ça me dérange pas pour autant parce que ce que j'ai à dire, je le dis clairement. Et je pense que l'islam maintenant à les deux pieds sur terre, on peut avancer, mais sinon ça arrive. Et même en France, il y a beaucoup de gens pensent que l'islam, et aussi en Haïti, beaucoup de gens pensent que l'islam c'est un truc de jeune ou un truc de blédard, t'as rien à faire, ou tu viens, tu slams, ou moi par exemple quand je dis à des gens que je fais du slam, ok, c'est bon. Alors je voulais savoir votre nom d'artiste. Alors, en fait, c'est vrai que ça m'a, quand j'ai vu ça, voilà, ça laisse pas indifférent. Alors, comment vous avez choisi ce nom? D'où est venue l'idée de créer ce nom d'artiste-là? Je le répète, c'est Nevno, fils de plume. Et Nervno, fils de plume. D'abord, avant c'était Nervno. Et Nervno, c'est un nom composé entre mon prénom et mon nom de famille. Mon prénom qui est Nerva et mon nom de famille qui est Noël. C'est Nervno. Puis, au début de ma carrière, quand les gens me demandent c'est quoi ton blaze, j'ai dit Nervno. Puis, il y a des gens qui disent Nervo ou Nevno. Déjà dans la prononciation, c'était un problème. Et aussi à retenir, c'était un autre problème parce que j'étais dans une période où je devais me promouvoir. Du coup, je me suis dit comme les gens n'arrivent pas vraiment à retenir mon prénom, et j'avais comme slogan fils de plume. Mais fils de plume, c'est je baladais comme ça et en vadrouille, et puis j'ai vu sur un mur fils de pute. Je me suis dit
Puis ça m'a un peu frappé l'esprit. Je me suis dit que je pouvais faire un truc avec cette phrase, genre. Et je me suis dit, si je dis fils de plume, c'était pour moi un slogan. Puis comme les gens ne pouvaient pas retenir mon blaze qui était Nervno, j'ai fait d'un seul coup Nervno fils de plume. Et les gens préféraient m'appeler fils de plume. Maintenant, avec le temps, les gens se sont un peu habitués avec Nervno. C'est facile pour eux de m'appeler Nervno. Mais je me suis dit aussi, en m'appelant fils de plume, ça, les gens auront un référent pour se souvenir du prénom et ça aussi pourra contribuer un peu dans la commercialisation du blaze. D'accord. Et c'est quoi ce référent? Ben, ce référent, c'est si tu disputes, je te dispute. Ok, merci beaucoup.